t'inquiète. C'est gentil. Nous sommes le mercredi 1er juin. Calomina, comme disait Greg, qui ont cette jolie tradition de se souhaiter un bon mois à chaque début de mois. Perrine Brami, il s'en est passé des choses un 1er juin. Et premier arrêt ce matin, le 1er juin 1958. Oui, c'est un tournant historique dans notre pays. C'est le jour où le général de Gaulle a été rappelé au pouvoir après les manifestations insurrectionnelles en Algérie. À l'Assemblée nationale, il attend le vote de son investiture. Vous allez voir, c'est un moment on ne peut plus solennel. Regardez. Au banc du gouvernement, un homme seul s'assied, le général de Gaulle. Tout à l'heure, il montera à la tribune pour lire sa déclaration. 7 minutes d'un texte dur et lucide, par lesquels l'homme du 18 juin demande la confiance et les pouvoirs utiles pour réformer l'État et répondre, selon ses paroles, de l'unité, de l'intégrité, de l'indépendance de la France. Alors après ce discours par 329 voix contre 224, les députés lui confient le gouvernement du pays. Alors l'histoire a plutôt retenu un autre discours qui a été prononcé 3 jours plus tard par De Gaulle en visite à Alger. C'était le fameux « Je vous ai compris ». Vous faites bien, le général de Gaulle. Oui, j'ai bossé. Ouais. C'est son sosie officiel. Et c'est de cette crise politique, je vous disais c'est historique, parce que c'est de cette crise politique qu'est née la Ve République, celle qu'on connaît encore aujourd'hui. Eh bien, rien que ça. On passe à plus léger à présent, Perrine, avec une naissance le 1er juin 1926. Attention, deuxième imitation, si je vous dis « pou pou pidou ». Général de Gaulle. Marilyn, c'est la naissance de Marilyn Monroe. À ce moment-là, elle s'appelle d'ailleurs pas encore Marilyn Monroe. Son vrai nom, c'est Norma Jean Mortenson. Alors, la plus célèbre blonde d'Hollywood, vous le savez, a fasciné tout un tas d'hommes. Mais aussi, et c'est plus inattendu, la reine d'Angleterre lors de leur rencontre. C'était en 1956. Et cette année-là, également, elle participe à un bal de charité avec son 3e mari, l'écrivain Arthur Miller. Et regardez, c'est un petit bonbon de séduction. Parmi les invités ce soir, monsieur et madame Miller, Arthur Miller et Marilyn Monroe. Well, Mrs. Miller, do you speak French? Est-ce que vous parlez français? No, I'm sorry, I don't. My husband does. Not a word? Oui. Oui, oh, that's good. That's all. Do you enjoy the ball tonight? Oh, yes. Well, Beautiful. you can say oui. That's why I asked Oui. the question. Oui, Ah. c'est trop mignon quand elle dit oui. Oui, elle le dit bien, oui. Hein. Oui. Moi, je succombe à Marilyn Monroe. qui ne succombe pas à Marilyn Monroe? Évidemment. Dernier Alors- focus, Perrine, une archive de 1972, le 1er juin, là encore. Oui, parce que les années 70, c'est à ce moment-là que l'école, le sport s'impose à l'école comme une discipline à part entière. Et en ce 1er juin 72, c'est cheval d'arçon pour les jeunes filles. L'objectif de la séance d'aujourd'hui, c'est d'arriver à franchir le mouton sans poser les pieds. Allons-y. Hop, allez, monte. C'est bien. Allez. Allez, hop. Alors aujourd'hui, on appelle plus ça les cours de sport, on appelle ça l'EPS, c'est l'éducation physique et sportive. Ça vous rappelle des bons souvenirs ou pas, vous, le sport à l'école? Oui, tout à fait. 20 secondes au bac aux 100 mètres. C'est pour vous dire que j'ai des... 20 secondes au 100 mètres. Vous avez marché ou quoi? Il y a du Je niveau. rentrais même pas dans le tableau des filles pour la note, c'est pour vous dire. Bon, alors aujourd'hui, on fait un petit peu moins de cheval d'arçon, mais un peu plus de courses d'endurance. Pour le coup, moi, c'est vraiment un très, très mauvais souvenir. Priorité est donnée par l'éducation nationale à la natation et à l'apprentissage du vélo. Les élèves font en Il y a moyenne... toujours la corde, là, j'ai jamais Oui, réussi à oui, rigoler, c'était moi, dur, ce ça, truc-là, la jamais. corde. Moi non plus. Aujourd'hui, c'est 3 heures par semaine en moyenne pour les élèves, mais c'est encore insuffisant par rapport aux recommandations de l'OMS qui recommande 1 heure par jour pour les enfants. Et ça, bien sûr, c'est pour lutter contre le fléau de la sédentarité. Eh bien, merci, Perrine. Et bon, en Thomas. attendant,